Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a eu le privilège, le plaisir d'avoir un homme alpha. Pourquoi je dis le privilège? Ça peut vous paraître absurde. Eh bien, tout simplement, comme je dis souvent dans mes vidéos, des hommes alpha, on peut en vouloir, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on arrivera à en avoir un, parce que c'est un petit peu plus complexe que pour d'autres hommes lambda, sans vouloir manquer de respect, bien évidemment. En effet, cette jeune femme, elle était belle, bien évidemment, hein. C'était une femme qui était jeune, elle était belle, et elle s'est dit, en tout cas, les gens lui faisaient remarquer, mais elle a fini par comprendre, ah, j'ai peut-être la possibilité d'avoir un homme qui est hors de mon milieu. En effet, on va pas passer par quatre chemins. C'était pas une fille de la classe de la bourgeoisie, c'était une fille, on va dire, de la classe ouvrière, etc. Elle avait grandi dans un milieu populaire, mais c'était une femme qui était vraiment très belle. Vraiment, elle était très très jolie, hein. Elle était mince, voilà, elle avait entre 1,60 m et 1,65 m, bon bref, mais elle était mince, toujours bien entretenue, toujours très très bien apprêtée, vraiment très féminine, très jolie, et c'était une fille qui était bonne élève, donc elle avait réussi ses études comme il se doit, elle avait eu son bac, et puis elle était partie faire des études, etc. Elle n'avait pas encore la licence, mais elle avait quand même fait des études, donc elle a vraiment compris, par rapport aux remarques qu'on lui faisait, qu'elle pouvait vraiment prétendre à des hommes beaucoup plus intéressants. Alors, elle a commencé bien évidemment à regarder durant ses études, etc. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis finalement, elle s'est un peu ouverte à d'autres choses. Elle allait à des fêtes, des soirées, after work. Elle regardait par rapport à ses amis, etc. Bien sûr, elle ne disait pas qu'elle cherchait. Elle le faisait de manière subtile, etc. Comme ça se fait parfois quand on est jeune, c'est pas toujours conscientisé absolument, mais en tout cas, c'est présent. Et puis, elle a aussi regardé les applications de rencontres, etc. Bon, finalement, elle a fini par rencontrer un. Voilà. D'après ce qu'elle expliquait, elle était sur les Champs-Élysées et bah, il l'a accosté et puis ils ont fait connaissance, etc. Bah, c'était un garçon qui était pas mal, hein, comme on peut voir dans le Triangle d'Or. Un beau garçon, etc. Machin. Brun, bon voilà, c'était on va dire un whitey, hein, brun, etc. Machin. Et ben voilà, ils se sont échangés les numéros et avec le temps, ça a bien matché. Et pour cause, parce que ben, en plus d'être une fille très jolie, très féminine, vraiment, elle avait des centres d'intérêt qui étaient aussi là. Elle faisait du sport. Qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Je crois qu'elle faisait de la gym, un truc comme ça, gymnastique, quelque chose comme ça. Elle faisait ça. Donc du coup, ben, vous doutez bien que ça marchait parfaitement avec le fait d'être féminine, etc. Et puis, elle aimait bien aussi chanter. Ouais, c'était ça aussi. Elle aimait bien chanter. Bref, c'était intéressant. Donc, ça a matché avec cet homme-là. Et ils ont fait amplement connaissance. Et du coup, bah, ça marchait tellement bien qu'à un moment donné, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Euh, il a envisagé de la fiancer. Donc, il est parti voir ses parents. Vraiment, ils ont essayé de faire en sorte de respecter vraiment la culture africaine, parce qu'elle était issue de la culture africaine. Et ben voilà, de donner la dot. Vraiment, il a vraiment joué le jeu. C'était vraiment un garçon bien. Bien évidemment, parce qu'elle était très heureuse, très contente, durant toute cette aventure-là, parce que moi je voulais vraiment abréger grosso modo, hein, eh bien, elle en parlait à ses amis, à sa famille, ses cousines, etc. Bien sûr, comme ça se fait chez nous, parfois à tort. Et ben, certaines personnes sont ravies pour elle, d'autres ne le sont pas et ne vont pas forcément vous le dire. Hélas pour elle, elle était face à des filles qui étaient jalouses, ce qui est tout à fait naturel. La jalousie, c'est un sentiment naturel, hein, à condition que ça ne soit pas trop toxique, et envieuses, à condition que ça ne soit pas trop toxique. Et c'est là où je vais vous introduire la thématique de l'envie toxique. Qu'est-ce que c'est l'envie toxique? C'est lorsque une personne vous envie, c'est-à-dire elle veut les choses que vous avez. À la différence, c'est que pour les détruire en fait. Enfin, en tout cas, son envie est de détruire ce que vous avez parce que, ben, comme elle ne peut pas se les accaparer, elle préfère les détruire. Et c'est ce qui s'est passé. À force de raconter ses histoires, le resto où il a emmené, les petits cadeaux qu'il lui a fait, les petites attentions, comment ça se passait chez les parents, etc., quoi qu'est-ce, eh bien, cette
dans son entourage, il me semble que c'était sa cousine, eh bien, elle aussi voulait ça, mais au lieu de se dire, je vais mettre en place les stratégies qu'elle, elle a mis en place pour obtenir le même résultat, ben moi, je vais détruire. Et comment elle s'y est pris? Parce que je pense que c'est ça que vous voulez savoir. Ben oui, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Eh ben, c'est très simple. Vu qu'elle était au courant d'un certain nombre de choses et que le garçon s'était présenté, il connaissait la famille, etc., eh bien, elle a prétesté, sous prétexte que ben, c'est la cousine, de se rapprocher du garçon. Ben, voilà, je te parle, on prend des nouvelles, etc. On papote. Voilà, dans certaines cultures, parfois, il y a une taquinerie qui est que quand tu es le mari d'une sœur ou le fiancé, tu es un peu le mari de toutes, mais c'est pas malsain. C'est une taquinerie, c'est un amusement. Et du coup, ben, elle en a profité pour sortir certains dossiers. Ben, bien, vous vous doutez bien que notre jeune et magnifique fille, jeune femme qui avait 10 sur 10, elle avait quand même des dossiers parce que bah, elle n'est pas parfaite, on n'est pas parfaite, on a parfois des dossiers. Elle avait un dossier qui était notamment que elle avait eu un petit copain durant l'adolescence et hélas, ils ont eu un rapport sexuel et puis elle est tombée enceinte. Ben, les parents, en tout cas, ils n'étaient pas pour qu'elle garde la grossesse parce qu'ils ne voulaient pas que ça gâche ses études, son avenir, etc. Donc, ils lui ont recommandé, ben, vous savez ce que je veux dire, hein, je ne vais pas dire le mot pour pas que la vidéo soit trop strikée. Donc, elle a fait ça. Donc, elle a, voilà, s'est débarrassée du bébé. Donc, elle lui a raconté ça. Et en plus, elle a rajouté aussi certaines choses dans le sens où que la fille n'était pas vraiment amoureuse, n'était pas vraiment sincère, parce que comme elle était restée amie avec un autre de ses ex, eh bien, elle lui a dit qu'elle n'était pas sincère parce qu'elle est restée amie avec ses ex et qu'apparemment, elle est toujours amoureuse de lui, qu'ils vont peut-être, qu'ils renouent probablement, etc. Mais que elle est surtout avec lui parce que lui, c'est un gars du Triangle d'Or et que ben voilà, c'est une belle association sociale, ça permet de sortir de son statut social, ça fait bien pour elle, pour la réputation de la famille, mais il n'y a pas d'amour dedans, etc., etc. Bien évidemment, le jeune homme, vous allez me dire, ouais, mais s'il aimait vraiment la fille, il n'allait pas douter, etc., etc. Bah, forcément, lui, il a confronté la fille, il lui a posé des questions. La fille, elle a admis qu'effectivement, elle avait fait ce qu'elle avait fait hein, avec le bébé. Mais par rapport à son ex, ben non, c'était juste un ami, qu'ils étaient restés bons amis, c'était vraiment une amourette de jeunesse, il n'y avait rien de bien méchant. Sauf que ben, le mal était fait parce qu'en plus, ben, elle racontait quand même parfois certains petits défauts. Ben, vous savez comment sont les filles, hein, quand elles veulent détruire ce que vous avez, elles vont pas de main morte. Elles racontent parfois des petites anecdotes par-ci par-là, par-ci par-là. Et à force que ça soit fait, ça commence à mettre des doutes, on va dire. Donc lui, il avait vraiment des doutes. Surtout qu'il avait quand même essayé, enfin il avait souvent défendu la fille auprès de ses parents, il l'avait imposé, les parents n'étaient pas trop pour, pas parce que ils étaient racistes ou quoi qu'est-ce, mais parce que c'était pas le même statut social, et eux, ben, ils avaient quand même peur qu'elle soit pas là pour les bonnes raisons, et ça a été invoqué, malheureusement. Donc la cousine a mis beaucoup de doutes, elle a vraiment gâché beaucoup de doutes. Par conséquent, le jeune homme, au lieu ben, de marier la fille au bout des 2 ans de relation, ben, il a commencé à hâter le mariage, hâter la relation, et gentiment, bah, c'est pas qu'il voulait plus d'elle, mais il a préféré prendre son temps, au plus grand plaisir d'ailleurs de ses parents, parce que ses parents bah, lui ont dit bah, prends ton temps, parce que peut-être que c'est vraiment pas une fille sérieuse, elle n'est pas de notre milieu, peut-être que ses intentions ne sont pas nobles, etc. Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que chez les gens aisés, on ne se marie pas par raison ou intérêt, mais c'est que, bah, en tout cas, comme il y a souvent les mêmes actifs plus ou moins, on s'y retrouve, ce qui n'est pas forcément le cas quand on ne vient pas du même milieu, etc. Et c'est pour ça que ben, je voulais vous parler de l'envie toxique et comment faire pour s'en prémunir au maximum. Alors quand vous êtes issu d'un milieu modeste, prolétaire, ouvrier, ce que vous voulez, et que vous rencontrez un homme alpha, eh bien, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas être naïve plutôt, dans le sens où, parce que vous êtes heureuse, tout le monde va être heureuse pour vous. Ça ne fonctionne pas comme ça en général. Si vous voulez vous marier, vous voulez avoir un bon parti, vous n'êtes pas la seule dans ce cas de figure-là. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes voudront aussi la même chose que vous.
par contre, elles n'auront pas forcément les mêmes atouts, les mêmes stratégies, les mêmes plus-values que vous. Et c'est là où les femmes se démarquent en fait. Certaines arriveront plus facilement à avoir un homme alpha, d'autres en auront pas. D'autres, ça mettra beaucoup plus de temps, sera beaucoup plus difficile. Certaines devront passer par des chemins tortueux. On n'aura pas forcément tous un parcours classique. En effet, le parcours classique, j'en parle souvent, c'est aller faire des études parce qu'on est jeune et joli. On arrive à avoir un certain niveau d'études, d'instruction, on va dire. On rencontre son homme là. Lui, il finit ses études, ou il fait ses études, mais il est aussi fils d'eux. Et par conséquent, il vous épouse et voilà. Parcours pas classique, on ne fait pas d'études et on rencontre un homme au restaurant, dans la rue, dans une fête ou je ne sais pas quoi, il est fils d'eux, on arrive à se mettre avec lui, soit il nous épouse de fils parce que vraiment on a des qualités indéniables, soit il reste avec nous pendant très longtemps, 5 ans, 4 ans, 6 ans, et il traîne des pieds pour s'engager, etc., ou il ne veut pas du tout le faire, on galère, on fait un enfant avant, il nous épouse après, ou parfois il nous épouse même pas, et c'est la galère, c'est compliqué, on doit le convaincre, ou c'est vraiment la galère, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, et certaines n'en auront pas, ça je l'ai déjà dit, et certaines sera plus compliquées, etc. Donc quand vous avez un homme alpha, si vraiment c'est important pour vous, vous voulez vraiment concrétiser, il va falloir être extrêmement stratégique, et parfois il va falloir informer à des personnes extrêmement réduites. Ça pourra être que votre mère parfois, parce que si elle est vraiment digne de confiance, vous savez qu'elle vous aime, qu'elle est saine et équilibrée, que c'est pas une mère brisée, toxique, dysfonctionnelle, qui va essayer de vous saboter. Ça pourrait être que votre mère, votre soeur, ou vos soeurs, vos frères. Et la famille élargie, ben, on ne va pas en parler tout de suite, à part si on est sûr et certifié que ça soit scellé. Mais vous vous doutez bien, selon la culture et la famille, c'est un peu compliqué, cette stratégie-là. On ne va pas se mentir. Parfois, c'est tortueux de ne pas informer lorsqu'on a rencontré quelqu'un. Voilà, c'est lui l'homme de ma vie, en tout cas avec qui j'ai envie de faire ma vie. Il m'aime, on va y aller. Il est riche, il possède ceci, cela. C'est compliqué de ne pas informer les membres de la famille et surtout toute la famille. On ne va pas se mentir. Eh ben, l'autre stratégie, qui est la plus courageuse, la plus difficile et qui demande vraiment une volonté de faire dans le sens où ben, ça passe ou ça casse, on va pas passer par 4 chemins, ben, c'est de faire preuve de transparence, d'honnêteté et de dire vraiment les choses au risque que ben, on le déçoit, il soit choqué, il ne veut plus de nous, il nous rejette, il nous aime plus, il a une autre perception de nous. Ça change toute la dynamique de la relation, que ça s'arrête là, que ça poursuit, mais sur d'autres bases. Parce que ben, le phénomène d'idéalisation n'est plus en fait. Il nous voit tellement tel que l'on est, avec nos failles, nos blessures, nos fêlures, nos défauts, nos échecs, nos cadavres dans le placard. Ben, c'est de faire preuve de transparence. Voilà. Ça, pour moi, c'est le meilleur gage pour que personne, en fait, vienne saboter votre relation ou par envie et mettre de la toxicité et mettre des doutes. Parce que commencer une relation à mariage avec des doutes, c'est le meilleur moyen pour que ça foire. Et oui, si vous faites preuve de transparence et vous communiquez vraiment vos cadavres, vous êtes vraiment dans votre vérité, dans votre authenticité, vous êtes vraiment tel que vous êtes. Et par conséquent, il vous prend avec ou il ne vous prend pas avec. C'est très simple. De ce fait, quand quelqu'un viendra pour lui raconter certaines choses, eh bien lui, il ne sera pas surpris parce qu'il sera au courant. Et du coup, ça passera comme crème. En fait, il s'en foutra royalement. Il en rira même. Il ne prendra même pas la personne au sérieux parce qu'il vous connaît. Et le fait de vous connaître, le fait d'avoir été honnête, d'avoir été vrai, c'est ce qui fera qu'il s'attachera beaucoup plus à vous. Il saura qu'il peut vraiment vous faire confiance. Il peut vraiment construire quelque chose de solide avec vous parce que vous n'avez pas triché. En effet, parce que c'est perçu comme ça, quand vous ne dites pas les choses, on peut penser que vous avez menti alors que vous avez juste omis de communiquer certaines informations. Sauf que dans une relation de couple, malheureusement, on dit souvent qu'il ne faut pas tout dire, il faut avoir son jardin secret. Ça dépend. Quel jardin secret? Et ça dépend quoi? Et ça dépend, l'homme en question, ça dépend l'enjeu de la situation. Je suis désolée. Quand vous savez qu'il y a des bombes qui peuvent péter, il vaut mieux être transparente. Si vous savez qu'on peut déterrer vos cadavres dans le placard et tout lui balancer au risque qu'il se détourne de vous, vaut mieux être transparente au risque qu'il vous dise je veux plus. Vraiment, c'est la meilleure stratégie. Comme ça, il est au courant, il sait qui vous êtes, il connaît vos cadavres, il connaît vos blessures, il connaît vos fêlures, il sait pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous en êtes là.
ou vous avez été mature, ou vous étiez dans une situation difficile, vous n'avez pas eu le choix, vraiment parce que vous venez d'une famille difficile, ou parce que vous n'avez pas été aimé, peu importe, il sait. C'est pour ça que la communication dans un couple, c'est primordial, c'est crucial, il ne faut pas faire l'impasse dessus. C'est très important. Il s'engage avec vous en connaissance de cause, en son âme et conscience, il sait où il met les pieds. Et c'est la meilleure protection. Parce que bah, ça reste entre vous. Et puis, si quelqu'un essaie de vous saboter, fait preuve d'envie toxique, essaie de gâcher votre relation, ben, il ne pourra pas parce que le lien est extrêmement solide, la connexion est puissante et c'est ce qui est recherché. Bien évidemment, si il est déçu ou ça ne lui plaît pas ou ça ne lui convient pas ou quoi qu'est-ce, eh bien, bah, il arrêtera là et puis vous prendrez votre chemin, il prendra le sien. Mais au moins, les remparts du château sont renforcés. Voilà. Donc, prenez, en tout cas, essayez de conscientiser ça, réfléchissez à cela. Et si vous êtes dans cette cas de figure, vous avez rencontré un homme, il est génial, il est magnifique, vous êtes vraiment amoureuse, il vous aime, il a envie de passer à l'étape supérieure, aller voir votre famille, etc. Et que vous avez le sentiment qu'autour de vous, il y a des gens qui peuvent vraiment porter atteinte, préjudice à votre relation, freiner les choses. Hein. Et au moment où on arrive, est-ce que quelqu'un veut s'opposer à ce mariage ou se taise à jamais? Que quelqu'un ne surgisse pas pour vous dire non, 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 il ne faut surtout pas parce que cela. Eh bien, faites preuve de transparence, d'honnêteté, de diligence, et puis ben, vous verrez ce qui va se passer. Parfois, pour gagner, il faut prendre des risques, et parfois, pour gagner, il faut aussi savoir perdre. C'est comme ça qu'on gagne, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, ciao.